Plus jamais ça, de nombreux chefs d'État, des familles royales et des survivants de l'Holocauste se réunissent cet après-midi à Auschwitz pour lancer cet appel, 70 ans après la libération du camp nazi. 1 million de juifs européens furent exterminés à Auschwitz-Birkenau, libérés en 1945 par l'armée soviétique. 70 ans après, les craintes de montée de l'antisémitisme restent vives en Europe, notamment en France. La France, c'est votre patrie, a lancé François Hollande aux Juifs de France lors d'une visite au mémorial de la Shoah à Paris. Une opération anti-djihadiste a été menée tôt ce matin à Lunel dans l'Hérault. Le raid a procédé à plusieurs interpellations. 5 personnes sont en garde à vue. Ce sont des proches d'hommes partis faire le djihad en Syrie. La base aérienne de Nancy en deuil après le crash d'un avion de combat survenu lundi en Espagne. 8 Français et 2 Grecs sont morts dans l'accident de cet appareil grec de type F-16 qui s'est écrasé au décollage sur une base de formation de pilotes de l'OTAN. 7 des 8 victimes françaises appartenaient à la base de Nancy. Avis de blizzard dans le nord-est des États-Unis, notamment à New York. La ville, qui ne dort jamais, est frappée par une tempête de neige hors norme contre laquelle les autorités utilisent les grands moyens. Les ponts et les tunnels sont fermés, les transports en commun arrêtés et les élèves privés d'école. Afin d'éviter le pire, les New-Yorkais ont dû rentrer plus tôt chez eux hier soir. Le maire a appelé la population à sortir le moins possible. 21 pays ont rivalisé de talent à la Coupe du monde de pâtisserie à Lyon, l'un des prestigieux concours du Salon international de la gastronomie. Encouragées par des milliers de supporters, les équipes avaient 10 heures pour réaliser plusieurs desserts, dont 3 pièces artistiques sculptées en glace, en chocolat et en sucre. C'est l'Italie qui a remporté la médaille d'or devant le Japon et les États-Unis.